Alors Dominique Boulbès, installez-vous. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de faire un bond, enfin un vrai bond même dans le futur. Imaginez que vous avez 80 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez faire de votre vie à 80 ans? Vous serez où? Qu'est-ce qui se passera pour vous à cet âge quand même encore assez lointain, faut bien le dire. Alors, pas si lointain que ça. 80 ans, ma foi, c'est dans 25 ans. Alors, qu'est-ce que je ferai à 25 ans? Eh bien, écoutez, j'espère que j'aurai des petits-enfants. Et j'espère que je vivrai à domicile et que je verrai ma famille le plus longtemps possible. Je crois que la source du bonheur, elle est vraiment là. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. J'accueille aujourd'hui Dominique Boulbès en face de moi, qui est président d'Indépendance Royale et spécialiste, on peut le dire, de la Silver Economy. Vous avez d'ailleurs écrit un bouquin sur le sujet avec le sociologue Serge Guérin. Alors la Silver Economy, c'est quoi exactement, Dominique Boulbès? Alors, la Silver Economy, c'est de façon générale la façon dont l'économie, dont les entreprises sont impactées par le fait que la population vieillisse. Ouais. Donc on a à la fois, on va dire, une définition étroite de la Silver Economy qui est les biens et services destinés aux seniors, c'est ce que nous faisons. Et puis vous avez une définition, ma foi, plus large de la Silver Economy qui est le fait que de nombreux business, de nombreux secteurs d'activité ont des clients qui vieillissent. Par exemple, l'acheteur moyen d'une voiture neuve, c'est 56 ans aujourd'hui. Et ça vieillit sans cesse. Et ouais, ça vieillit sans cesse. Ouais. La clientèle des hôtels, par exemple. Les jeunes vont chez Airbnb. Ils vont beaucoup moins en hôtel. Donc on a toute une série de secteurs d'entreprise qui ont des clients qui vieillissent et qui donc développent des stratégies par rapport à ça, ou alors occultent et ne développent aucune stratégie. Est-ce que c'est un pan de l'économie dont on ne parle pas encore assez, qui est sous-estimé encore peut-être Alors effectivement, parce que le grand remplacement de nos sociétés, c'est finalement le remplacement des jeunes par les vieux. Effectivement, vous avez raison, on sous-estime beaucoup le phénomène. Pendant qu'on se parle tous les deux, on est 67 millions de Français. Et vous en avez 50 qui ont moins de 60 ans. 50 millions. Et donc 17 qui ont plus de 60. Dans 50 ans, on sera toujours le même nombre de Français de moins de 60 ans. Autrement dit, le nombre de Français de moins de 60 ans n'évolue plus. C'est fini. Donc la France, dans les 2 générations qui arrivent, ne fabrique plus que des gens de plus de 60 ans. Donc évidemment, c'est majeur. Ça modifie évidemment l'économie. Alors vous avez publié sur votre LinkedIn très récemment un billet intitulé « Macron et les retraités, décryptons les crypto-seniors ». C'est quoi juste les crypto-seniors? Alors le crypto-senior, c'est le président, puisqu'il a un côté un peu old school comme ça. C'est il plaît, vous voulez dire, il plaît aux seniors. Qui plaît aux seniors. Et je ne me rappelle plus exactement des chiffres, mais il me semble que 70 ou 75% des plus de 70 ans avaient voté pour le président. Donc il avait réussi à tisser comme ça une espèce de lien un peu privilégié. Et puis, ça s'est un peu détricoté. Les pensions de retraite n'ont pas été revalorisées, la CSG a été augmentée. Donc il y a eu toute une série de signaux faibles qui ont fait que cette espèce de lien privilégié qu'avait le président avec les Français s'est détissé un peu. C'est un petit peu dissé. Donc on ne sait pas ce que le président Macron fera quand il aura 80 ans. Je vais lui poser les mêmes questions que je vous ai posées tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure, vous êtes président d'Indépendance Royale, qui est leader sur le marché des équipements pour la mobilité des seniors à leur domicile, exclusivement. Est-ce que c'est un marché qui va continuer à croître, du coup, j'imagine, dans les prochaines années? Alors oui, on a aujourd'hui 22% de la population qui a plus de 60 ans. Dans quelques années, ça sera un tiers. D'accord. Et puis, on a, plus on avance en âge, plus la population augmente. Par exemple, on a aujourd'hui 4 millions de personnes qui ont plus de 80 ans. Dans 30 ans, ça sera 9 millions. Ça veut dire que la population augmente. Et donc cette population qui, effectivement, est notre cœur de cible, à qui on propose des produits et des services, augmente sans cesse, et à une vitesse vertigineuse finalement. D'accord. Est-ce que ce chiffre qui va augmenter de population vieillissante, etc., le chiffre de ces gens qui vont vivre donc du coup de plus en plus vieux et qui veulent rester chez eux va augmenter aussi? Est-ce que c'est un objectif quand on est senior de rester chez soi, quoi? Et oui, alors parce qu'il y a eu une bascule dans les 30 dernières années. Il y a 30 ans, les gens voulaient aller en maison de retraite. Ah ouais, c'était ce qui était le plus naturel. On avait une salle de bain, on était servi à table, et il y a 30 ans, c'était pas toujours le cas. Et maintenant, quand vous regardez les différentes enquêtes d'opinion, vous avez, ça dépend des enquêtes, mais
entre 90 et 95% des gens qui veulent vieillir à domicile. Ah ouais. Donc massivement, majoritairement, les gens veulent rester à la maison. Donc c'est devenu la norme dans une certaine mesure. C'est devenu la norme, c'est un souhait fort. Ah ouais. C'est vraiment un souhait fort. Et par rapport aux autres pays, par exemple, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une spécificité française sur ce marché des seniors et sur la silver economy que vous avez parlé? Alors, on va dire qu'il y a une spécificité plus globalement entre, d'une part, les pays latins et d'autre part, les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, il y a depuis longtemps un réflexe qui s'est pris assez vite d'anticiper la vieillesse et donc d'équiper très vite son domicile. Alors que dans les pays latins, la France, l'Espagne, l'Italie, en général, on fait une chute à la maison, on va à l'hôpital, et là, c'est la panique, et ça se finit souvent en maison de retraite. On ne prépare pas. Ouais. Pour vous donner un exemple, sur le type d'équipement que nous faisons, vous avez un rapport, pour une population comparable entre la France et l'Angleterre, vous avez un rapport de 1 à 12. D'accord. C'est-à-dire qu'on vend, par exemple, 12 fois plus de monte-escalier en Angleterre qu'en France, parce que les gens anticipent. Ils n'attendent pas l'accident. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre... On dit souvent que le Français prépare pas vraiment sa retraite, il l'anticipe pas, il attend le dernier moment. Est-ce que c'est un peu la même chose finalement? C'est un peu la même chose. Ouais. C'est-à-dire que de la même façon que beaucoup de gens se posent la question de ce qu'ils feront à la retraite, on va dire une fois qu'ils y sont, de la même façon, on s'équipe quand on a un accident. Mais alors c'est en train de changer. Parce que quand vous voulez rester à domicile, vous avez 2 façons de vous organiser. Vous avez les services à la personne, qui sont bien connus. Et puis vous avez l'équipement du domicile, qui est moins connu, mais que les gens de plus en plus commencent à anticiper. Et vous avez d'ailleurs actuellement un grand plan national qui a été lancé par le gouvernement via Action Logement. Ouais. Donc Action Logement, c'est le 1% patronal sur le logement des salariés. Ils ont libéré un volant d'à peu près 900 millions d'euros pour équiper les salles de bain des seniors. D'accord. Vous avez évoqué le monte-escalier. Les équipements les plus démocratisés, disons, ceux que vous vendez le plus, c'est quoi? Alors, l'équipement que l'on vend le plus, c'est celui sur lequel finalement vous avez le plus de risques. Les risques pour un senior sont dans la salle de bain. D'accord. Ouais. Après 80 ans, la chute, c'est la première cause de mortalité chez les seniors. Donc, le risque, quand vous avez une baignoire, c'est qu'une baignoire, ça fait 60 cm. Le risque, c'est de tomber quand on entre dans la baignoire ou quand on sort de la baignoire. Donc, l'équipement le plus démocratisé, c'est le remplacement d'une baignoire par une douche. Voilà. D'accord. Okay. Qui réduit considérablement le risque de chute. On va dire que le deuxième équipement, ce sont les monte-escaliers. Ouais. Donc, c'est une rampe que vous fixez sur l'escalier qui vous permet de monter l'escalier sans vous fatiguer et sans chuter. Ce qui coûte beaucoup plus cher aussi, du coup. Alors, vous êtes à peu près entre 6 et 7 000 euros pour le remplacement d'une baignoire par une douche. Ah oui. Et pour un monte-escalier droit, 3 à 4 000 euros. Et si c'est un monte-escalier court, vous êtes dans les 8 ou 9 000 euros. D'accord. Parce que ce sont des équipements qui sont faits sur mesure. Ouais, dernière question, Dominique Boulbès, la place de l'innovation dans tout ça, du digital, de la tech, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose de très présent dans les équipements qui vont venir, peut-être qui ne sont pas encore là? Oui, bien sûr, parce que le maître mot, c'est un peu le fait de mettre de l'intelligence finalement dans les équipements. Ouais. Si je prends l'exemple d'un équipement comme la téléassistance, vous aviez jusqu'à présent, enfin jusqu'à ces dernières années, des équipements de téléassistance passifs. C'est-à-dire que la personne âgée, si elle avait un problème, devait appuyer sur un bouton. Et vous avez maintenant des détecteurs dans la maison qui, par exemple, vont repérer un comportement normal. Par exemple, une dame qui n'est pas sortie de sa salle de bain depuis 3 heures. Ou qui reste dans sa cuisine depuis... Oui, c'est ça, ou qui reste de 2 heures dans la cuisine, ou je ne sais pas combien de temps, ou qui ne se lève pas le matin à l'heure habituelle, etc., etc. Donc vous avez de l'intelligence numérique qui est mise dans des équipements qui existent depuis longtemps. Donc dans la silver economy, il y a aussi de l'innovation. Ça se numérise beaucoup, bien sûr. Merci Dominique Boulbès. Je vous en prie.